On va parler d'un seul combat. Mais attention, pas n'importe lequel. Un affrontement tellement intense qu'il a dépassé le sport pour devenir une véritable légende. Ça s'est passé au Sénégal il y a plus de 60 ans. Et pourtant, l'écho de ce duel résonne encore aujourd'hui. C'est un mythe fondateur. La question qu'on se pose, c'est comment un unique affrontement sportif a-t-il pu s'ancrer aussi profondément dans la mémoire de tout un pays? Pour le comprendre, on va plonger dans une histoire incroyable de fierté, de résistance et de symboles hyper puissants. Et au cœur de cette histoire, il y a deux hommes, deux titans. D'un côté, on a Fodé Doussouba, le colosse que personne, mais vraiment personne n'avait jamais réussi à faire tomber. Et de l'autre, Demba Xiao Diène, un champion qui avait déjà pris sa retraite, mais que le destin va rappeler pour une mission quasi impossible. Allez, on y va. Pour vraiment saisir toute la dimension de ce combat, il faut d'abord qu'on se replonge dans le contexte de l'époque. Parce que ce qui s'est joué ce jour-là, c'était bien plus grand que les deux lutteurs eux-mêmes. On est au milieu du XXe siècle et le Sénégal est encore sous administration coloniale française. Et dans ce climat de domination, il faut bien comprendre que l'arène de lutte, c'est pas juste un lieu où on fait du sport. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une véritable scène de survie culturelle. D'ailleurs, les autorités coloniales avaient un nom pour ça, la lutte indigène. Elles voyaient ça comme un truc un peu primitif, mais en même temps, c'était assez paradoxal. Elles trouvaient ça bien pratique pour canaliser l'énergie des jeunes et garder une sorte de paix sociale. Mais ce qui est super intéressant, c'est la peur qu'il y avait derrière tout ça. Regardez cette citation de Pierre de Coubertin, qui date de bien avant notre histoire. Elle montre parfaitement cette crainte. La victoire d'un athlète local, ça pouvait être vu comme une fissure dans l'ordre établi, un vrai défi symbolique à toute la domination coloniale. L'arène est donc devenue une sorte de sanctuaire, un vrai refuge. C'était l'endroit où on résistait à l'assimilation, où chaque communauté, que ce soit les Lébous, les Sérères ou les Wolofs, pouvait venir affirmer sa fierté. Et c'était aussi un lieu pour réaffirmer une forme de virilité, d'honneur, qui était pas mal mise à mal par le système colonial. Bon, maintenant, parlons des deux hommes au centre de tout ça. Parce que Fodé Doussouba et Demba Xiao Diène, c'était pas juste des athlètes. Non, ils étaient les porte-drapeaux de leurs peuples respectifs. Fodé Doussouba, c'était une force de la nature. Le mec était tout simplement inarrêtable. On parle d'une série de plus de 100 victoires consécutives. Vous imaginez? Plus de 100 combats sans la moindre défaite. Personne ne voyait comment l'arrêter. Et attention, on parle d'un colosse de près d'1,90 m et de plus de 150 kg. Une montagne de muscles redoutée pour sa puissance. La légende raconte même que son direct était si puissant qu'il a, un jour, plongé un de ses adversaires dans le coma pendant 24 heures. Et c'est là que toute la tension se construit. D'un côté, on a le champion invincible du Fouladou, le symbole de la force brute, inarrêtable. Et de l'autre, un pêcheur, un champion qui avait raccroché, rappelé par sa communauté comme le tout dernier espoir après que tous leurs autres lutteurs se soient fait battre. L'heure du combat approche. La mobilisation est juste énorme. L'atmosphère est complètement électrique. C'est simple, tout le pays retient son souffle pour ce qui est déjà annoncé comme le combat du siècle. Le chemin qui mène à ce combat, c'est déjà une épopée en soi. Il y a les anciens Lébous qui partent supplier leurs champions retraités de revenir. Il y a cette demande de report parce que les consultations mystiques n'étaient pas bonnes, ce qui montre que l'enjeu était aussi spirituel. Et puis il y a cette mobilisation incroyable, des peuples entiers qui se déplacent pour soutenir leurs champions, jusqu'à ce fameux 18 avril 1958. Et là, c'est le moment de vérité. L'arène est en ébullition. Le combat est hyper tendu. Et soudain, l'impensable se produit. D'un geste technique parfait, tout en simplicité, Demba Xiao Diène fauche le pied de son adversaire. Et le colosse, le géant Fodé Doussouba, s'effondre. Il tombe, pour la toute première fois de sa carrière. Et pour bien montrer que ce n'était pas juste un coup de chance, une revanche est organisée l'année suivante. Résultat, match nul. La messe est dite, comme on dit. Le grand Fodé Doussouba n'aura en fait jamais réussi à battre Demba Xiao Diène. Jamais. Évidemment, une telle victoire ne pouvait pas rester un simple résultat sportif. Son impact a traversé les âges et il a créé un héritage qui est encore bien vivant aujourd'hui. Pour le peuple lébou, c'était bien plus qu'une victoire. Ça a été décrit comme un fait inoubliable, un truc qui a redonné de la force, de la fierté à toute une communauté. Un vrai triomphe psychologique et culturel qui a marqué les esprits pour toujours. Et la preuve que cet héritage est vivant, c'est que l'histoire continue. Aujourd'hui encore, dans la lutte moderne, les noms, les familles, les villages de cette époque, tout ça a encore de l'importance. On voit par exemple des lutteurs comme Ama Baldé, qui est de la lignée d'un allié de Fodé, affronter des champions de Yoff. En fait, il rejoue ces rivalités historiques dans l'arène du XXIe siècle. Finalement, l'histoire de ce combat nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le sport, parfois, c'est bien plus qu'un simple jeu. Ça peut être un miroir, une scène où se jouent les espoirs, les drames et l'identité de tout un peuple.
Et ça nous laisse avec une question. Quel sport aujourd'hui porte encore en lui une histoire aussi puissante?